Mes chers admirateurs, bien le bonjour. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je tenais aussi à m'excuser de ne pas avoir posté de vidéo le mois dernier pour la simple et bonne raison que j'ai pas eu le temps du tout de faire de tournage. J'avais beaucoup trop de choses à gérer personnellement, notamment les études. Donc voilà, aujourd'hui tout est censé être réglé, normalement. On n'est jamais à l'abri d'un énième changement. Je tiens également à m'excuser aussi si le son est un peu pourri parce que j'ai des voisins très forts qui font de la perceuse de 8h du matin jusqu'à 16h de l'après-midi. Donc aujourd'hui du coup toute nouvelle vidéo, on va pas parler histoire, on va pas parler d'art non plus, on va aller sur un sujet qui est un peu plus subtil. Aujourd'hui on va parler architecture, notamment de mon architecte préféré qui est l'architecte de mon enfance et je pense de tout le reste de toute ma vie, Auguste Perret, qui est l'architecte qui a en fait reconstruit ma ville natale, Le Havre, pendant l'après-guerre, et du coup il a un style assez particulier qui peut soit vous plaire, soit pas du tout. Vous allez détester peut-être aussi son style, c'est tout à fait possible. Personnellement je l'ai détesté tout au long de ma vie quasiment, enfin depuis du haut de mes 23 ans. Je l'ai détesté durant toutes mes années passées au Havre et c'est une fois partie vivre à Lille que j'ai appris à l'apprécier en fait et à aimer le travail qu'il a fait car c'est très intéressant. Du coup voilà, on va partir du coup pour cette toute nouvelle vidéo qui est aussi l'ouverture d'une nouvelle série qui sera consacrée sur l'architecture, les architectes et toutes ces choses là parce que franchement il y a pas mal de choses à dire et bah c'est parti. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Auguste Perret, c'est un architecte qui a été fortement critiqué et qui l'est encore aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'il n'utilise pas un matériau dit noble pour ses constructions. Il a décidé d'utiliser le béton armé pour ses projets d'architecture pour la simple et bonne raison que ça ne coûte absolument pas cher et que c'est durable. La preuve en est, c'est que ma ville est encore debout et encore aujourd'hui c'est considéré comme un petit bijou. Donc son travail a été critiqué par la presse mais aussi par ses collègues et même encore aujourd'hui par certains historiens de l'art qui apprécient plus ou moins son travail. Mais il faut le dire quand même, le mec pèse dans le game. En architecture, du coup, le béton armé est principalement utilisé pour les sous-bassements, sauf que lui, en fait, sera le premier à l'utiliser pour construire des bâtiments en entier. Il n'y a pas que les sous-bassements, il y a les piliers, il y a ces façades, tout ça qui sont pris en charge par le béton armé. Donc pourquoi le béton armé ? Comme je l'ai dit précédemment, tout simplement pour des soucis économiques, c'est pas cher, et pour reconstruire une ville, c'est très bien. Pour reconstruire un bâtiment qui vient de s'écrouler, c'est rapide, c'est simple d'utilisation, et aussi, surtout, ça dure dans le temps, ça ne bouge pas. Donc, comme je l'ai dit, la presse est très sceptique. Elle a une critique pas du tout positive par rapport à l'utilisation de ce matériau, et en fait, Perret réussit un tour de force, faut le dire, le mec a dit non, je vais utiliser ça comme matériau, et vous allez voir, ça va fonctionner. En réalisant du coup l'immeuble Franklin qui existe encore aujourd'hui et que vous pouvez voir actuellement à Paris, dont la structure est entièrement faite en béton armé. Et ouais, le mec est arrivé, a posé son projet sur la table comme ça et a dit voilà ce que je vais faire en béton armé et ça fonctionnera, ça réussira. Comme je vous l'ai dit aussi, le choix du béton armé correspond à sa mentalité, à sa philosophie. En fait, quand il construit un bâtiment, il veut que son édifice donne l'impression d'avoir été toujours là dans le temps. Du coup, le béton armé est la meilleure manière de réaliser cette philosophie. L'autre raison pour laquelle l'utilisation du béton armé et même dans l'ensemble les structures Perret n'étaient pas prises au sérieux, c'est pour la simple et bonne raison que Perret n'a absolument aucune formation en architecture. Ouais, donc aucun diplôme en poche, mais une réelle envie de réussir et de prouver au monde entier que le béton armé, ça fonctionne. Du coup, lui et son atelier, c'est-à-dire ses deux autres frères, c'est l'atelier Perret, les gars, vont tout simplement se lancer dans la construction d'édifices en béton armé. Donc, ils n'ont qu'un diplôme d'architecture, mais ils ont des connaissances quand même dans le milieu, parce qu'ils ont fait les écoles d'architecture, mais qu'ils ont décidé d'arrêter leurs études à la dernière année. Et je parle pas que de Perret, je parle aussi des œufs de Zouzou, là, ses frères, c'est exactement pareil. Ils ont fait la même chose. Donc voilà, en soi, ils ont les compétences pratiques et théoriques, mais le fait de ne pas avoir ces diplômes, ça pose quand même d'énormes problèmes, un peu comme aujourd'hui. Donc grâce à l'immeuble Franklin, mais également aussi au théâtre des Champs-Élysées, ouais, aucun diplôme, rien du tout, mais on confie un projet de théâtre sur les Champs-Élysées. Donc leur idée d'utilisation du béton armé est prouvée,
ça fonctionne et du coup grâce à ces deux prouesses techniques, il se voit attribuer le chantier de reconstruction le plus important au monde, c'est-à-dire la reconstruction du centre du Havre. Ouais, rien que ça. Donc l'une des premières choses qui nous frappe quand on regarde la ville du Havre, que ce soit in situ ou sur plan, c'est sa régularité et son organisation. Donc ça tombe bien parce que c'était recherché par les frères au moment de la reconstruction. Ce qu'il faut savoir que ce projet de reconstruction ne s'est pas déroulé comme un petit fleuve qui coule tranquillement. Non. Ça a été un véritable fiasco. Donc il faut savoir que pour ce genre de projet qui est d'une envergure assez importante, la première chose à faire, c'est de construire un atelier. Quand je dis atelier, c'est une sorte de coopératif avec plusieurs architectes dedans, plusieurs urbanistes dedans pour pouvoir faire en sorte que tout se passe correctement. Ce qu'il faut savoir que Perret, lui, il en avait strictement rien à foutre, très clairement. En fait, ce sont ses étudiants et ses apprentis qui ont dit « Non mais ok, on veut le projet, donc on fait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. » Donc c'est eux qui ont établi l'atelier. Et une fois que ça a été officiel, Perret a dit « Ouais, ok, c'est parti, on y va. » Et c'est comme ça que le mec est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Une fois l'atelier établi, place au brainstorming. Attention, là c'est une farandole de plans pour la reconstruction du Havre. Donc tous les architectes donnent un plan qui sont tous réorganisés et regroupés en deux gros projets, dont l'un est le projet final du coup, et du coup le plan actuel de la ville du Havre. Sauf que toutes ces réunions ont permis de mettre le point sur le problème central de la reconstruction du Havre, c'est-à-dire l'urbanisme. Donc pour contrer à ce problème, ils se penchent tous sur le sujet pour la simple et bonne raison qu'ils veulent contrer en fait les projets de l'urbaniste Bruno. Ouais. En gros, ce mec, c'était l'urbaniste en chef de la reconstruction de la ville du Havre et à la base, c'était son plan de reconstruction qui avait été adopté. Sauf que vous en doutez, l'atelier Perret n'était absolument pas d'accord et du coup, ils ont tout fait pour pouvoir contrer ces projets, faire quelque chose de mieux afin de dire non Bruno, tu n'auras pas le projet de reconstruction de la ville du Havre. Ouais. Donc voilà, une fois que Bruno a été mis à l'écart, comme ça là, il a fallu du coup convaincre le maire et tous ses comparses pour adopter le plan de reconstruction en fait, qui a été une première fois refusé à cause de la plateforme de surélévation. Ouais, la ville du Havre est surélevée. Bien évidemment, le projet a fini par être adopté, vous en doutez, et c'est le plan actuel de la ville. Une fois le plan d'urbanisme établi, il a fallu s'attaquer à l'objet principal d'une reconstruction, c'est-à-dire les bâtiments. Et de là est né du coup les fameux immeubles Perret. Un véritable chef-d'œuvre. Les îlots d'immeubles adoptés ont tous la même superficie, c'est-à-dire 6,24 mètres sur 6,24 mètres. Et c'est comme ça partout dans la ville. Ainsi, du coup, ils pouvaient moduler les îlots de la manière dont ils voulaient, en mettant du coup dedans des immeubles de 4 à 7 étages. C'est grâce à cette standardisation d'îlots que Perret réussit à obtenir l'unité qu'il souhaitait, vous savez, là, son organisation et sa régularité dans le plan. C'est grâce à ça. Voilà. Et c'est du coup cette uniformité qui est fortement critiquée et jugée parce qu'elle est considérée comme étant ennuyeuse. Et du coup, Perret, pour contrer à ça, il décide d'intégrer des immeubles de 7 étages qui arrivent du coup pour casser l'uniformité, mais qui arrivent aussi de manière régulière. Du coup, c'est très rythmé et c'est très très beau quand vous arrivez par le port en bateau et que vous voyez du coup la ville du Havre qui est très bien organisée. Et c'est magnifique, franchement. C'est également sur l'esthétique que cette régularité va être cassée. Donc quand je dis esthétique, ça va être tout l'aspect des façades extérieures. Perret, vous en doutez, il n'a pas pu gérer tous les îlots de reconstruction en fait. C'était pas possible, c'était beaucoup trop grand. Du coup, il a délégué certains îlots à d'autres architectes qui ont, qui ont laissé leur liberté d'expression intervenir. C'est pour ça qu'en fait, on voit certaines variations sur tout ce qui va être les colonnes, les piliers, les balustrades aussi. Du coup, on a l'uniformité que Perret cherchait, mais on a aussi une certaine forme d'individualité grâce aux détails en fait que les architectes ont décidé de remanier à leur goût. Avec le temps, les habitants aussi apporteront leur petite touche d'individualité dans les immeubles en peignant par exemple les stores en jaune afin de rapporter de la couleur, parce que le gris c'est sympa, mais à un moment c'est pas très joyeux non plus et c'est pas considéré comme étant beau esthétiquement. Du coup, même avec le temps, on continue à avoir une évolution dans l'architecture de Perret avec tous ces petits détails qui vont être remaniés, mais on garde quand même la temporalité que lui cherchait de base pour la reconstruction. L'architecture de Perret se veut donc uniforme et intemporelle.
Aujourd'hui, le quartier Perret est actuellement l'un des quartiers les plus touristiques de la ville du Havre. D'ailleurs, l'État français a inscrit les bâtiments Perret et la ville du Havre aussi du coup dans le patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est protégés les gars. Donc ce bâtisseur, comme il est appelé, a révolutionné le monde de l'architecture grâce à l'utilisation du béton armé. Il a permis de revaloriser ce matériau qui n'est encore aujourd'hui pas considéré comme un matériau noble, mais très efficace pour les reconstructions. Il n'aura pas d'équivalent hormis le bâtisseur américain Louis Kahn, qui pareil a une architecture juste magnifique. Mais je pense qu'on est très sensible à ce genre d'architecture quand on aime le style gris, brut de décoffrage et uniforme de Perret en fait, parce que Louis Kahn s'en inspire très fortement. Et c'est pareil, c'est des grandes bâtisses bien plus démesurées que ce que pouvait faire Perret, mais tout en béton armé, très gris, sans touche de couleur, vraiment aucune cette fois-ci, mais c'est juste magnifique. Donc comme je l'ai dit, en fait, la reconstruction de la ville s'est faite pendant l'après-guerre, suite justement au bombardement de la guerre, et du coup les immeubles ont été donnés aux sinistrés. Et du coup, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de voir et de visiter un des appartements Perret, mais de l'époque en fait, d'origine, avec le mobilier d'origine encore, parce qu'il y en a un qui est mis en accès. Pour pouvoir aller le visiter, il faut se rendre tout simplement à l'office de tourisme du Havre, il faut réserver son créneau, et puis après vous y allez. Mes parents ont eu la chance de le faire, j'en suis très jalouse, sachez-le, maman, papa, petite rancœur quand même par rapport à ça. Et ils ont pu me montrer des photos et franchement c'est très beau. C'est très vieux, très ancien du coup, mais ça vous remet dans le contexte de l'après-guerre et ça vous permet de comprendre pourquoi il a choisi ce type d'uniformité, de standardisation pour la reconstruction et pour que ça soit beaucoup plus rapide surtout. Donc voilà mes admirateurs, j'espère du coup que cette petite vidéo sur l'architecture vous aura plu et que j'aurai la possibilité d'en faire d'autres parce que franchement je kiffe parler d'architecture. C'est pas mon sujet de prédilection de base mais ça m'intéresse fortement. Et là vous parlez de mon architecte préféré qui est mon architecte de toujours, depuis ma naissance jusqu'à ma mort, il sera là. Franchement j'ai kiffé. Je vous dis donc à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je ne sais pas du tout sur quoi ça portera. J'espère que ça sera un petit TripAdvisor parce que franchement j'en ai envie. J'ai envie de repartir dans un château et de vous embarquer avec moi. J'aimerais beaucoup. Et du coup il faut que je trouve une victime pour y aller avec moi. Ça va être très drôle. Donc voilà. D'ici là, prenez soin de vous. Et je vous dis encore à la prochaine. Bye!